Et en plus, dans les déserts, là, ils sont dans les déserts de Yehuda, où la chaleur est encore plus forte. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un chat dans les rues. Personne tourne, il n'y a pas un scorpion dans les rues. Dans les villes, c'est les chats, là, c'est le scorpion. Donc, il n'y a pas un scorpion dans les rues, et donc Abraham Avinu, Kaviachol, qui tu veux inviter, et même les scorpions, ils ne tombent plus. Donc, tu n'as personne à inviter. Il y a Marathon. Donc, c'est quoi? À sa place, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais repose-toi, tu vois bien que Bolam, il a fait en sorte qu'on ne te dérange pas. Et donc, les gens, ils passent pas. Donc, reste assis tranquillement, repose-toi, reprends des cochotes, et après, tu vas travailler. Arrivada qu'il n'est pas tour, il est à nous. Mais la Torah nous raconte qu'Abraham Avinu Yoshe Petach Haoel, il est assis devant la tente. Sous-entendu, il ne se donne pas d'excuses, il ne se donne pas de éther, il ne se dit pas je suis pas tour, il se met devant la tente là-bas, il attend voir s'il n'y a pas un invité qui passe pour pouvoir faire Achnasat Orchi. À ce moment-là, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu vient lui rendre visite. Hachem vient rendre visite aux malades. Quand Hachem lui rend visite aux malades, c'est une façon de dire que la Shrina Kaviachol parle avec Abraham Avinu. Abraham Avinu Kaviachol, il est Bamash Bedarga chez Nevoa. Il atteint le niveau de Nevoa. Nevoa, c'est-à-dire c'est le niveau, c'est comme dire Rambam, c'est le niveau le plus haut qu'un homme il atteint. C'est vraiment un niveau Kaviachol où l'homme parle avec Bola Olam, moi quand je vous parle avec l'homme, et donc il y a un contact ici d'un très haut niveau. Donc là, a priori, c'est la matara de tout un travail, de toute une vie, d'arriver à une madriga pareille. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'Abraham Avinu Avad caché, il a fait la mise de Achnasat Orchi, il a fait du Hesed, il a fait tout ça. Donc il atteint ce niveau de névoie. N'importe qui à sa place se dirait tout de suite quoi? Ça y est, Abraham Avinu reste tranquille, calme-toi. Maintenant tu ne peux pas encore rester à la porte en train de chercher des invités. Tu as mieux que ça, mieux que les invités. Qu'est-ce que tu as? Tu as la Shrina, Kabbalat Ashrina, tu reçois la Shrina maintenant. La Shrina parle avec toi, il a fait mot. Mais Abraham Avinu, il reste quand même al Petach Haoel. Il ne va pas dire maintenant, bon, la Shrina est là, donc je vais pouvoir rentrer, et la Shrina, elle vient m'accompagner. Non, il reste al Petach Haoel. Il y a Shem Roé, je parle de la Shrina, chez Abraham Avinu Betzahar. Il est Betzahar. Comment? La Shrina parle avec toi. Tu as le sro devant la Shrina. Tu es Betzahar. Tu rigoles ou quoi? Nous, rien que, là, dans le Pimia, on entend Eliyahu nous appeler, ou bien tu fais une rencontre avec lui, ou bien tu entends Hachem t'appeler, tout de suite comme ça. Jojo, tu te rends compte, tu jubiles, tu parles aux oiseaux, là, tu viens fou, j'ai un guilouille, Habibi. Le lendemain, tu vas voir le Rosh Yeshiva, j'ai un guilouille, ça y est, je suis reconnu là-haut. Je suis reconnu comme un des Vav Sadikim, ça y est, je fais partie de la ligue des Tzadikim, je suis reconnu là-haut. C'est vrai que ça fait plaisir, tu dis ce que tu veux, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est reconnu, parce que des fois on travaille. On travaille, des fois on croit qu'on fait quelque chose, on fait rien du tout. Et des fois même on va en reculant. Là au moins, je suis reconnu. Maintenant qu'on serait le plus heureux du monde. Est-ce qu'il viendrait à l'idée maintenant, si même maintenant, on a vu, il vient se dévoiler à toi avec rouler, et maintenant tu as ta kviout avec ton haver. Tu as un haver avec qui tu as une kviout, en plus c'est le soir, bon c'est pas une grande kviout, c'est pas la hana du jour de you ni rien. C'est une petite kviout comme ça. On fait ensemble, comme ça, on fait ensemble Chovot Alevavot, un petit quart d'heure comme ça, sympathique. Et pendant ce quart d'heure, on fait Chovot Alevavot. Voilà ce qu'on fait pendant ce quart d'heure. Et maintenant, comme Yachol, j'ai eu un guilouille de la Shrina pendant ce quart d'heure, à ce moment-là. Est-ce qu'il viendrait de dire à l'esprit, de dire la Shrina, c'est dommage, tu n'es pas venu au bon moment là. Ça, tu dis ça à qui? Tu dis ça, je sais pas moi, c'est par exemple, c'est un copain qui vient te voir, ou bien un bonhomme qui n'est pas assez rachou pour repousser une vioute. Alors là, c'est normal, tu dis, écoute, ça ne dérange pas. Voilà, dans un quart d'heure, je finis ma vioute, après je te vois, je suis tellement content de te voir, ne sois pas vexé, Shalom, tu sais combien je t'aime, et combien je suis content que tu es venu, et on ne s'est pas vu depuis longtemps, t'inquiète pas, je fais la vioute, j'arrive tout de suite. Ça, que tu fasses ça avec ton copain, c'est normal. C'est normal, la vioute, elle est quand même plus importante. Mais tu fais ça avec la Shrina. Tu dis la Shrina, la Shrina, avec maman, je suis très content. Baruch Hashem, Nifla, Me'od, que tu es venu me voir, rouler. Dans un quart d'heure, je reviens. J'ai une vioute maintenant, je vais faire ma vioute, après je reviens. C'est pas que tu lui dis à la Shrina, Michila, je la mets avec vioute, il s'en va. Tu as décidé de. Non, tu dis pas ça, tu dis, je reviens, attends-moi, bouge pas d'ici. Les écoutes pas. C'est quoi cette insolence-là? Avec qui tu parles avec ton copain? Tu peux parler avec ton copain. Ton copain, tu le mets en R2. Tu as envie comme ça pour aller. Quelqu'un d'autre dit là, je le mets en R2. Pourquoi? C'est mon copain, j'ai pas de problème.
Mais si maintenant, c'est ton rave qui t'appelle, tu veux mettre en R2, tu rigoles, quoi. Il va te raccrocher le téléphone, il va dire, c'est pas, il m'a mis en R2, je suis là, c'est aussi distant. Je suis en train de parler, il met moi en là. Il met moi en là, comme ça, attends, c'est là. C'est une façon de faire. Maintenant, tout le monde aurait été sûr et certain qu'Abraham Avinu, il a fait une gaffe ici. Il a fait une gaffe de faire ça. C'est-à-dire, quand je vois au une fois qu'il a vu les invités de loin, et qu'est-ce qu'il a vu? C'est pas qu'il a vu, comment dire, 3 Bachou Yeshivot, ou bien 3 Rabbanim, ou bien 3. Il a vu 3 melons. Tu parles la tête. On parle de la Shrina ici. Makar je t'agadon, Abraham Avinu. Là, il y a un problème, là. Là, tu extrémises dans ta mida. Parce que faire du chesed, faire des mitzvot, c'est très bien. Mais quand ça commence à devenir kitsoni, c'est une baria. Donc il y a une baria ici, il y a un problème. C'est la kitsoniout, ça. On est en face de la shrina. Makar alecha, tiraga, détends-toi, repose-toi. Ça suffit, tu es malade. En plus, tu veux courir. En plus, la shrina vient et tu veux courir. Et puis, tu dis la shrina, attends-moi. Tu ne dis pas la shrina, au revoir, attends-moi. Et la shrina, elle attend. Qui est-ce qui est en train d'attendre? Bola Olam, il est en train d'attendre. C'est pas un copain qui est en train d'attendre, tu le fais attendre. Tu dis, bon, je me permets, c'est comme mon frère, t'inquiète pas. Mais ça, c'est Bola Olam. Et les Chachamim, alors qu'à s'attendait qu'ils vont lui tirer dessus à bout portant, là. Ils vont le descendre, là. Non? Mikan Lobdim. Chez Gadol Achnasat Or'em Yoter Mikabalat Pena Shrina. Ouah, c'est fini. Ça, c'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. Ce qu'on ne serait pas attendu qu'ils vont dire, parce que c'est un truc comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? Ils vont le descendre. Ils vont le descendre, ils vont dire Kan Nirshal Avi Avot. Avotez-nous. Aval. Bon, ils peuvent rattraper après. Tzadik Nofel Vekam. Donc c'est pour nous apprendre que même si ça arrive qu'on tombe, on se relève. Voilà, un truc comme ça, tu vois, c'est, comment dire, tu m'as arrangé bien la chose. Mais de toute façon, je ne suis pas choqué. Mais là, tu me choques. Là, non seulement, tu n'es même pas étonné, non, et en plus, qu'est-ce que tu dis? De là, j'apprends, et nachinami. Quoi, c'est-à-dire que tu es sûr qu'il a raison, Abraham Avinu? Parce que ça veut dire, je n'ai pas d'autres mékorotes. Je n'ai pas un mékor d'une misva, dans les 613 misvot, qui nous dit clairement, Gadolach Nasadourim, non. On apprend d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, d'où il apprend ça? D'où il a vu ça? Miamarlo d'avoir casé. Les miouchal. Je sais pas, il a fait. Et s'il a fait, c'est forcément que c'est bien. Attends, d'accord, mais peut-être qu'il se trompe. Il moule la main des ailes. Peut-être qu'on serait trompé. Comment on peut arriver à une chose pareille à Rabotai? Alors là, Rabotai, il y a un Rab d'Esther Méanienne qui vient nous donner un histoire extraordinaire. Il vient nous donner un histoire extraordinaire, vraiment, pour comprendre Rabotai, ce qui se passe ici. Il y a deux choses, Rabotai. Deux choses dans Avodat Hashem. Il y a deux choses. Il y a, d'une part, la sagot qu'un homme il atteint dans Avodat Hashem. Les niveaux qu'on atteint. Un homme il atteint des niveaux. Il y a un sagot. Du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. C'est-à-dire d'un niveau. Le niveau le plus bas, qui est le moment, comment dire, la dvékout, l'attachement, comment dire, le kinyanim, le roulé, jusqu'à qu'on arrive à un niveau. Donc c'est ce qu'on appelle la sagot. Les niveaux qu'un homme il atteint. Et il y a de l'autre côté, Rabotai, la avoda. La avoda qu'un homme il fait. C'est Ma'asim. Les Ma'asim nous servent à atteindre nos Asagot. Grâce aux Ma'asim, alors un homme il atteint des Asagot, il atteint des niveaux. Mais, tu as constamment ces deux choses. Asaga et Avoda. Et l'exercice. Alors, déjà, il pose une question. Ma sarich yoter chashub etzel adam. Quelle est la chose qui doit être le plus important pour un homme? Un Asaga ou un Avoda? Le niveau qu'on atteint ou bien l'avoda qu'on a? Il explique la question. Dès que la saga, c'est quand maintenant il a tu as atteint un niveau, et ce niveau te permet maintenant, comme dans le cas d'ici, de pouvoir, comment dire, arriver au niveau de la névoie. J'attends d'abord Bololam, c'est pas stam. Arriver à un niveau pareil, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail, un tsoum ici, qui a été fait de la part de Abraham Avinu, qui l'a amené à la madriga de névoie. Il a fait, et maintenant, cette névoie se réalise, Baruch Hashem, il parle avec Hashem. Mais de l'autre côté, il y a l'avoda. C'est quoi l'avoda? L'avoda qui fait Abraham Avinu. L'avoda qui fait constamment de continuer à faire du chesed, de rouler. Qui est l'avoda qui l'a amené à cette saga? C'est cet avoda qui l'a amené là-bas. Grâce au chesed, il est arrivé là-bas. Ok? À un moment donné, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, ça y est, on a atteint le but. On a atteint le niveau. Donc on peut être certain maintenant que quoi? Que ça y est, on est arrivé à cette madriga. Si on est arrivé à cette madriga, c'est pas où qu'on aurait tendance à se dire que c'est où? Avoda shani oseh, la voda que je vais faire inachinami, tant qu'elle était pour m'amener là-bas, et que maintenant je vois que je suis arrivé là-bas, Azani mistakel azeh, je regarde ça d'une manière un peu secondaire.
Donc, je ne suis pas arrivé. Alors, on va dire que ma avoda est chachouva, parce que c'est elle qui m'amène là-bas. Mais quand moi je suis arrivé, c'est-à-dire, je la regarde. Et quand je suis dans un cas comme ici, où maintenant la saga, je l'atteins, et je vois la mivoie me parler, on va dire que ma avoda, elle devient tafel de tafel. Tafel de tafel. Jusqu'à maintenant, elle était un moyen pour arriver à la saga. Tant que j'ai pas la saga, ce moyen est important, il est ricard. Il n'est pas simplement qu'un moyen. C'est le moyen essentiel. Donc j'ai besoin de ce moyen pour atteindre ce niveau. Donc il est ricard. Mais quand je vois que j'atteins le niveau, donc ce moyen, les chaora, devient tafel. Devient tafel par rapport au niveau que j'ai atteint. Et même là, à partir de là, les chaora, je dois mettre de côté le moyen par rapport au niveau que j'ai atteint. Abraham, il vient nous apprendre à Botaï le contraire. Il vient nous apprendre le contraire. Malgré que tu atteins un niveau, malgré que tu atteins une saga extraordinaire d'être arrivé à un niveau 1, qui était les chaora, tout le tachlit de ta avoda, tout le tachlit des efforts que tu faisais, toute la ishtalout que tu faisais, c'était pour atteindre ce but-là, pour atteindre ce niveau-là. Et donc, tu es persuadé que quoi? Qu'une fois que le niveau est atteint, que l'exercice, la avoda en elle-même, devient tafel par rapport à la saga. Il nous dit, Rav Dessler, Rabotai, Yesod, Hatsum. Il dit qu'on voit d'Abraham Avinu Rabotai que la avoda Bechla ne descend jamais de sa valeur par rapport à la saga. Elle descend jamais de sa valeur par rapport à la saga. Et plus que ça, même quand tu atteins le niveau, ta avoda reste encore ikarite. Elle est ikar par rapport à la saga. Extraordinaire. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. La mazekara. C'est-à-dire que moi, je suis en train de faire une avoda pour arriver à quelque chose. Et maintenant, je vois que je suis arrivé à cette chose-là. Oh, il va voy. Si maintenant, le fait d'être arrivé là-bas, tu vas commencer à regarder la rabota et ta avoda comme quelque chose de ta fait. Parce que ça, c'est bidjouk rabota, le contraire de tout le but de l'avoda d'un homme dans ce monde. Toute l'avoda d'un homme dans ce monde, la rabota, elle est, tant que le nerf, il est dalou, kefchal et taken, tant que la bougie est allumée, il faut encore travailler. Encore travailler, sans t'intéresser maintenant de savoir, maintenant j'ai atteint un niveau, j'ai pas atteint un niveau. Atteindre un niveau rabota, c'est par la baba. Par la mazé, il n'y a pas de niveau. Rien ne t'intéresse dans les niveaux. Les niveaux ne t'intéressent pas. C'est le manian afechad. Les niveaux, ils peuvent exister jusqu'à demain. Tout ça, rabota, ça raccole, c'est quoi? C'est, comment dire, des prasim qu'on te donne. Genre des bons points qu'on te donne. On donne un bon point, l'élève, rabota, il va s'arrêter de faire ses examens pour autant. Non, il a un bon point, ok, il le met de côté. Et ça l'encourage pour continuer à travailler. Mais c'est juste un encouragement, pas plus que ça. Ah bah, le ikar, il est dans la avoda. Et donc, après, nous se rend compte que quoi? Qu'il y a fait sha'achat shemizot u'ma'asim tovim ba'olam hazeh yoter mikol chaye olam haba. Un moment de travail dans ce monde vaut beaucoup plus que tout chaye olam haba. Donc même si maintenant, effectivement, quand je suis en train de parler avec la Shrina, je suis en train de vivre chaye olam haba ici. Chaye olam haba, wow, c'est le but de la vie. Alvaï. Déjà dans ce monde, je suis déjà arrivé à la madrega de chaye olam haba. Wow, c'est encore plus fort. Qui vous est le bigouf et beneshama, c'est le roi beneshama. Mais mon gouf, il est là. Je suis déjà arrivé à la prina de Chaya Olam Haba. Malgré ça, les Chachamim n'ont pas peur de te dire Yafé sha'achat shemizot u'ma'asim tovim ba'olam hazeh yoter mikol Chaya Olam Haba. C'est une réveillon. Regardez les extrêmes qu'on a dit ici. Sha'achat shemizot u'ma'asim tovim. Ils ont pris à l'extrême. C'est-à-dire quoi? Un instant de mizot u'ma'asim tovim dans ce monde. Yoter mikol Chaya Olam Haba. Incroyable. Regardez les extrêmes qu'ils prennent là. C'est-à-dire qu'on parle de Bolam Rabotai, il va mettre une pièce à la zaka. Maintenant, la Shrina est en train de lui parler, de mettre la pièce à la Zdaka, Zioter, Hachou, Mikabala, Pena Shrina. Noura Ve'ayom, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Noura Ve'ayom. Et pourquoi ça? Parce que c'est Sha'achat, Shen Mizot, ou Ma'asim Toubim, Ba'olam Hazeh. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce qui doit t'intéresser à toi dans la vie, c'est pas la sagot, c'est pas le niveau que tu atteins, c'est pas, comment dire, combien on va te dire Hazak ou Barou, ou pas Hazak ou Barou, combien on va se rendre compte qu'on va te reconnaître que tu es un sadique ou tu n'es pas un sadique. L'Omanien a fait ça n'intéresse personne, Birlal. Ce qui m'intéresse à moi, c'est tant que je suis Beravoda. Pourquoi? Parce que ma avoda, c'est elle qui me permet de monter. Et si je peux arriver à cette saga, c'est grâce à ma avoda. Et de la même façon que le nerf, il est encore d'alouk, c'est-à-dire que je dois encore atteindre la sagot. Et je ne dois pas maintenant me dire, maintenant, je suis arrivé déjà à ce niveau-là, donc même là, m'aspique. Un d'avoir casé. Constamment, continuer. Jusqu'à quand? Tant que le nerf, il est d'alouk. Jusqu'à que le bonhomme, il meurt de ce monde. Mais tant que le bonhomme, il est vivant dans ce monde, continue encore dans la avoda rabotai. Et pas se dire à un moment donné, c'est où? Atkan, je suis arrivé à la saga, je suis arrivé à tel mon but, Nigmar Asipo. Et ça, rabotai, c'est vadaï la chose la plus difficile à faire dans ce monde. La plus difficile. Parce que c'est vadaï que n'importe qui, et Abraham Avinu, lui aussi, rabotai. Quand on a un Gilou Yachem de cette manière, Gilou Yachrina, bon, là, on parle avec toi.
Au contraire, tu te dis, c'est ça le tachlit de la vie. C'est ça le but de la vie. D'avoir un mamash, un giloui avec qui il y a la vie, d'avoir un giloui avec Hachem, d'avoir des madrigoles pareils, Rabotai. Voilà, ils ont tachlit chez la Chaim. On va bien te montrer, non. Tout ça, Rabotai, c'est des bons points. C'est un bon point qu'on te donne. Un bon point qu'on te donne, comme à l'école. Quand maintenant on a vu que tu as bien répondu, tu as fait un bon exercice on te donne un bon point. Maintenant, est-ce que le bonhomme, à partir de là, il va commencer à se relâcher, il va commencer... Non, le but du bon point, c'est pas pour te dire que tu as fini. Le but du bon point, c'est pour t'encourager à continuer, t'encourager encore à monter. Donc au contraire, Rabotai. Donc on a ici, mamage, deux prinots. La prina Rabotai de Sadik Nofel Vekam. Et la prina Rabotai de Kam Vekam. C'est deux prinots. Nofel Vekam, on la connaît cette prina. C'est la prina en vérité que Al-Titchaesh. Sois pas Mitchaesh de la Nifila. Va pas être Mitchaesh parce que tu as une Nifila, parce que tu es tombé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Ce qui intéresse le Yetzirah, c'est pas la Avera que tu as fait. La Avera que tu as fait, pour lui, c'est qu'un moyen. C'est qu'un moyen pour quoi faire? Pour t'amener à la Nifila. Et alors, si je suis arrivé à la Nifila, mais c'est la Avera qui est embêtante. Parce que si à Nifila, il n'y a pas de Avera, c'est peut-être pas grave. Un homme qui a une Nifila sans Avera. Ou là, c'est l'honora. Ce qui est Nora, c'est qu'il y a une Avera. Non, le Chazal, il te dit non, mon Habibi. C'est la Nifila qui est dangereuse, c'est pas la Avera. La Avera, c'est juste un moyen pour te faire une Nifila. C'est juste un moyen pour te faire tomber. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu tombes, tu risques de te décourager. Tu risques de faire Yéhouch. Et là, le Yetzirah, il est en train de gagner quelque chose. Donc le Yetzirah n'est pas intéressé par la Avera que tu as fait. La Avera, les Maasé, n'est qu'une petite partie du travail. Là, elle a fait que 10% du travail. Le travail, il va le réussir quand il va voir qu'après la Avera, tu te décourages. Et tu dis, à quoi bon tout ça? À quoi ça me sert? Voilà, je suis tombé encore. Voilà, j'ai fait encore une Avera. Voilà, j'ai échoué. Alors que je m'étais promis de réussir. Je m'étais promis de monter. Et voilà, je suis tombé. Et voilà, j'ai échoué. Les Chaora, ça devrait normalement amener au Yéhouch. C'est ce que le Yetzirah veut ici. Et là, ils te disent, le Chazal, Nofel Vekam. Lève-toi. Pourquoi lève-toi? Maintenant, tu vas croire, dans le faux pshat, de dire, c'est pas grave, lève-toi. Comme ça, on aurait fait le pshat. Le pshat, c'est que, tu as raison, tu t'es pris une belle tarte. C'est une belle tarte, il a gagné une partie, c'est le Yetzirah. Il a gagné une manche. Mais c'est pas grave, lève-toi. Un peu comme l'autre alors à la boxe. Il t'a mis un coup, boum, il a réussi à te faire tomber. Il a réussi à te mettre un peu au sol. Maintenant, l'entraîneur, il est derrière. Il sait que le combat n'est pas fini. Il sait que tu es capable encore de taper. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Parce qu'il sait que si jamais tu ne te lèves pas, si jamais le découragement te gagne, c'est fini. Le prochain coup, tu vas tomber encore plus. Troisième coup, encore plus, je suis au chaos. Après, c'est le chaos. Et le Yetzirah, il sait qu'il c'est comme ça qu'on travaille. Maintenant, on aurait pensé que le pshat, lève-toi, hein, c'est ne te décourage pas, lève-toi. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est pas ça. Lève-toi, parce que c'est ça le tachlit. Le tachlit, c'est de tomber. C'est de tomber et se relever. Quoi? C'est quoi ce pshat? Quoi, le tachlit, c'est de tomber et se relever? Oui, c'est ça le tachlit. Que quand tu tombes, tu te relèves. Attention, pas que nous, on fait exprès de tomber. Parce que si toi, tu fais exprès de tomber, ouais, là, à ce moment-là, hein, tu te relèves pas. Parce que la siyad d'Ishmael, c'est quand le Yetzirah, il te fait tomber. Pas quand toi, tu tombes. Parce que quand toi, tu tombes, c'est bidou ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que tu es mityaesh. Donc, quand c'est toi qui tombes, il n'y a pas Nofel Vekam. Il y a Nofel Vekam, quand justement, tu n'es pas mityaesh, c'est le Yetzirah qui t'a fait tomber. Alors que toi, tu es dans une position de combat. Alors, à ce moment-là, tu koum. Et alors, la kima que tu vas voir maintenant, elle va être bonnée au train. Elle va te construire. Elle va te rendre chazak. Plus que si jamais tu n'étais pas tombé. Ça, c'est Nofel Vekam. Maintenant, il y a Kam Vekam. C'est-à-dire que maintenant, il y a le Massab où le bonhomme monte. Il monte. Maintenant, à un moment donné, il se dit, ça y est, j'atteins le niveau, j'atteins la madriga, la Shrina parle avec moi. J'ai Gilou Yashrina, Gilou Yonavi. On te dit, non, quand même, la Matara reste calme. La Matara reste de se lever, de continuer à se lever. Donc en fait, rien au monde ne doit t'arrêter de te lever. Ni la Nifila, ni la Kima. Rien ne doit t'arrêter. Tu dois constamment te dire, je dois continuer à travailler. Sans réfléchir de savoir où ça me mène. Sans réfléchir de savoir où j'arrive avec ça. Les Hanani Magia, Shom Dava. On dit qu'une fois, ils sont venus à l'Yeshiva pour chercher un hatan, un homme, un très grand riche. Il avait une fille à marier. Une syndiquette, une bonne fille comme ça. Et en plus, de l'argent. Ouais. Donc il avait tout pour elle. Elle avait tout pour elle. Belle, intelligente, harama, merveilleuse, extraordinaire, pimpante, belle rose et une flouche. Et le plus derrière. Tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, hein, bébé? Je suis refait. Là, je suis refait. J'ai le vélomètre, je roulais. Le compte en banque, il est bien chargé là-bas. Ah, bébé, pas de souci. J'ai le vélomètre tranquillement. Ça y est, je suis tranquille pour toute ma vie. Et donc, le bonhomme, il vient comme ça au Beth Midrash, à l'Yeshiva. Il va voir le Rosh Yeshiva. Il dit voilà,
je veux un haddad pour ma fille, elle est habillée en salle, on nage se marier. Il dit, Mazal Tov, je vous connais bien, bien sûr, avec plaisir, on va vous sortir le meilleur haddad. Alors il dit, voilà, dites-moi lequel c'est le meilleur. Et il dit, voilà, celui-là là-bas, c'est le meilleur. Lui, c'est le Ilou d'Aïshiba. Le Ilou d'Aïshiba, il comprend tout de suite. C'est une bombe atomique, c'est une chokhma, c'est l'amkout, incroyable. Très bien, alors c'est pour ma fille. Il dit, mais non, je ne vous cache pas hein, qu'il y a un peu mieux. Ok? Qui c'est alors? Qui c'est le mieux alors? C'est celui-là là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Celui-là, c'est un matmid. Matmid, il n'arrête pas, il lâche pas, mais il est matmid. Très bien, alors c'est celui-là pour ma fille. Très bien. Mais je ne vous cache pas qu'il y a un peu mieux. Et le bonhomme, il le regarde, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? J'ai demandé le meilleur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Jusqu'à quand il va faire ça? Alors le bonhomme, il commence un peu à s'exciter. Il dit, voilà, je vous prenez pas votre temps, ne prenez pas de mon temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Voilà, j'ai une fille, c'est une père, elle est belle, elle a tout pour elle. Et elle flouze en plus, d'accord? Je veux le meilleur. Voilà. Ne me raconte pas d'histoire. Les Ilouï, le Matmidim, et l'Inyanim, et l'autre là-bas, et le Hassid, et le Braslav, et le Nana. Moi, je veux le meilleur. Voilà. Je sors d'ici, qu'on me dit, que tout le monde va me dire, tu as pris le meilleur. Voilà. J'ai compris. Moi, j'ai dit, j'ai compris. Tu veux le meilleur. Je dis, ben ouais, je croyais que vous avez compris. Je sais pas, c'était simple pourtant ce que j'ai demandé. Je veux le meilleur. Il dit, le meilleur, c'est celui-là. Là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il montre le stapler. Il montre le stapler. Alors il dit, alors là, le bonhomme, là, à ce moment-là, il pose la question. Il dit, je comprends pas. En quoi il est le meilleur après que celui-là, c'est le Ilou, l'autre, c'est le Matmi, l'autre, c'est le Shagdan, l'autre, c'est ça, et l'autre, c'est là, il a fait tout un inventaire. Il dit, lui, c'est le meilleur. En quoi c'est le meilleur? Il dit, où Mevakesh? Mevakesh. C'est quoi Mevakesh? C'est constamment en train de demander, c'est-à-dire qu'il est constamment en train d'exiger de lui-même. On Mevakesh. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il prétend pas qu'il est arrivé, il prétend pas qu'il a un niveau, il prétend pas qu'il est là-bas. Il est dans un matzav de Mevakesh. Kolasman Mevakesh. Comment s'améliorer, comment grandir, comment apprendre, comment avancer. Voilà ça. Alors le bonhomme, il lui dit, pouvez m'expliquer en quoi Mevakesh c'est plus que ça? Mevakesh, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est sur le ta'alir, il est sur le chemin pour arriver là où ils sont arrivés tous ces ouaves là. Ouais. Donc moi, pourquoi je veux prendre un bonhomme qui vient de prendre la route? Alors que vous avez des bonhommes qui sont des produits finis, des produits reconnus, lui approuvé, voilà. Je veux un produit fini. Ma fille, c'est un produit fini. Je veux un produit fini. Pourquoi je vais prendre un bonhomme sur la route? Elle va savoir s'il va arriver là-bas. Elle va savoir ce qui va se passer entre-temps. Elle va savoir où on va aller comme ça. Ouais. Moi, je veux un produit comme ça, un produit fini. Alors, il a dit, Hagoufa. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Un produit fini n'est pas un bon produit. Un produit qui veut avancer est un bon produit. Absolument. Donc, il lui fait comprendre ici, à ce monsieur, que Vadaï, tous ces bonhommes-là, sont des produits finis. Vadaï, le matmi, c'est un matmi, le chef d'assain. Mais il vit sous son acquis. Il vit sous son acquis qu'il a matmi, l'autre il vit sous son acquis qu'il a ilouï, l'autre il vit sous son acquis que c'est un hassid, tout ce que tu veux. Mais lui, il n'a aucun acquis. Il n'a aucun acquis. Il est Mevakesh. Et tu as beau dire à un moment donné, tu auras beau lui dire à un moment donné, à Stapler, ça y est, tu es le Shagdan, l'homme Ma'anien, Mevakesh. Où tu vas aller encore? Je ne sais pas, j'avance. Mais pourquoi tu continues à avancer si tu atteins la Tachana? Je suis encore en vie. Et alors? Tant que le nerf il est dalo, le point de repère à moi, hein, c'est pas qu'on me dit je suis arrivé, j'ai atteint un autre. Le nerf il est dalouk, mais taknim, on continue à avancer. Et ça, d'où il a pris ça, le Rabbi Israël Salinter, quand il sortait Rabota du Beth Midrash. Il était 3h du matin. Et quand il était 3h du matin, il marchait dans les rues Rabotaï de Salant. Et là-bas, il se disait, on fait de beaux des doutes maintenant. Ça fait plaisir de se sentir comme ça, Kavichol le seul, après qu'il est 3h du matin, et de marcher dans les rues. Et on est fiers, mamage, d'être resté aussi tard pour faire Avodat Hashem. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la basta là-bas allumée. Il dit quoi? Il y en a un autre là-bas. Je ne suis pas le seul. Je suis persuadé que j'avais atteint un niveau extraordinaire. Je suis resté jusqu'à 3h du matin pour Bola Olam. Bon, il s'approche de la basta. Qu'est-ce qu'il voit? C'est le cordonnier. Il rentre dans la basta, il voit le cordonnier en train de planter des semelles. Et il dit, Adoni,
3h du matin, 3 plombes, qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, tant que le nerf il est d'allô, que Charles Taken. Il a un nerf là-bas, tant qu'il est allumé, Charles Taken. Et sur ça, il a écrit son Sefer à Israël Missaniter. Tout sur ça, il a écrit son Sefer. Là, il a compris, il m'a assez de ce cordonnier, la leçon de Moussar qu'il n'a jamais compris dans toute sa vie. Et que de là, il a écrit son Sefer. Pourquoi? Que le but dans la vie, dans votre d'Hachem, dans votre taille, c'est pas de savoir maintenant quel niveau j'atteins, où je suis arrivé, les Hanan Magia, Matachana, Maïniani, Roulé. Tu es Olam Asiya, il y a fait Sha'achat, Shimzod, Masim Tovim, Olam Azé, Mikol, Chaya Olam Abba. Les Tachanot, c'est Chaya Olam Abba. Même si tu les atteins dans ce monde. Même si tu les atteins dans ce monde, c'est Chaya Olam Abba. Il y a fait Sha'achat, Shimzod, Masim Tovim. Reste encore dans les Masim Tovim. Reste encore dans tes trucs. Ne cherche pas maintenant à savoir maintenant combien de Hazak ou Barou on te dit, combien de Nifla on te dit, combien d'encouragements on te donne. C'est-à-dire, ces encouragements, avec Korazman, Shana Dalou, Kibshale Taken, on continue à avancer. Et Abraham Avinu, il nous la pousse jusqu'au bout maintenant. Jusqu'au bout, il fait le record là. Qu'est-ce qu'il dit? Même quand la Shrina vient, et même quand tu es Beprinat des voix, quand même, tu vas chercher à faire Achnasat Orchim. Tu fais Achnasat Orchim, avec quoi? Avec 3 melons. Alors là, la question elle vient. Bishlama, tu fais Achnasat Orchim Lechaora, avec des gens qui sont Youdim, qui ont des chamot, de rouler. Mais 3 melons, quel ignan là-bas? Qu'est-ce que tu vas gagner de faire ça là-bas? Mata Marviar, Achnasat Orchim Aele, par rapport à Kabbalat Penashrina. Qu'est-ce que tu vas gagner là-bas? Abraham Avinu te fait comprendre à Yesod Assoum ici que toutes ces mitzvot qu'on fait à Botaï, on ne les fait pas par rapport à la matérielle à laquelle il nous amène. On ne le fait pas pour faire plaisir à des gens. On ne le fait pas pour donner un zakat à un pauvre ou n'importe quoi. C'est nous-mêmes qui grandissons de ça. Et quand un homme il a compris de ça, Rabotaï, qu'une mitzvah, elle m'aide à grandir. Elle m'aide pas à faire du bien à quelqu'un. Ça, c'est goy, Rabotaï. Donc il faut différencier dans la Torah, Rabotaï, entre la pratique chrétienne et la pratique juive. Ouais, 2 chitotes. Il y a Kaviachol, entre guillemets, la Torah chrétienne et la Torah juive. La Torah chrétienne, Rabotaï, c'est celle qui consiste à dire j'ai fait du bien, j'ai fait de la charité, j'ai aidé les gens, j'ai fait du hesed, j'ai fait gnout hasadim, j'ai fait du shalom baït, j'ai fait comment dire, des mitzvot, j'ai fait bikur holim, roulé. C'est la Torah chrétienne, ça. C'est quoi la Torah chrétienne? C'est de penser à l'autre. Je fais ça pour l'autre. C'est bien quelque part, c'est pas négligeable. Je vais te dire, je pense à l'autre. C'est que quand je fais Bikul Cholim, dans mon esprit, je me dis, Aniossetov la Ben Adamazé. Il est malade, le pauvre. Il faut aller lui rendre visite. Tu sais combien de risous tu le fais, le pauvre? De savoir qu'on lui rend visite, qu'on vient le voir, alors qu'il est seul là-bas dans l'hôpital, là-bas, jeté sur un lit là-bas, il bouge même pas. Alors que toi, tu es en train de gambader, faire de la chef de M. Seguin dans la prairie, comme ça, rouler, et lui, il est là-bas à l'hôpital, comme ça. Tu sais comment tu lui fais le pauvre, tu viens le voir, tu lui demandes comment ça va, tu lui amènes des chocolats, tu lui amènes des pommes, tu lui amènes des choses comme ça. Et le bonhomme, il est content, il est heureux, voilà, tu fais nahatloir. Si jamais dans ta tête, tu t'imagines que tu es en train de faire ça pour faire du bien à ce bonhomme-là, ce qu'on appelle Torah, la des chrétiens, c'est la charité chrétienne, tout ça, Rabotaï, Abraham Avinu, il nous apprend ça. Tu ne fais pas du Tova une bonne âme. Tu n'es pas en train de faire ça pour lui. Tu fais ça pour toi. Comme ça, il faut réfléchir. Que quand maintenant tu dis, je vais faire Knasat Orchim, je vais faire Bikur Cholim, mais maintenant on te dit Kol HaKavod. C'est beau, monsieur. C'est beau, vous avez la charité. Il dit, Habibi, je ne suis pas un chrétien, je suis un juif. Et alors, un juif, il ne s'attique pas pour rien. Ça, c'est les juifs, hein, c'est juste comme ça. On est dans les affaires à Botaï, dans n'importe quel domaine. Soit dans la Torah, soit dans l'Israël de Torah. On n'est pas des chrétiens à Botaï, on ne fait pas de la charité. Et là, pour qui je fais ça? Je fais ça pour moi. Pourquoi? Parce qu'avec ça, je grandis avec ça. Bézéan Nigodel. Comme ça, je grandis. Quand maintenant, je suis en train de faire Bikur Cholim, qu'est-ce que je grandis chez moi à Botaï? Je grandis chez moi la Nidivut. La mida de Nidivut, la mida de Simatlev, la mida de Regashot, je la développe chez moi à Botaï. Voilà ce qu'Abraham Avinu vient nous apprendre ici. Maintenant, encore plus fort. C'est vrai que les Chaora, Etzem, de recevoir Penashrina, c'est pas qu'une asaga, les Chaora. Les Chaora, c'est un niveau que tu atteins avec ça. Il te dit, Abraham Avinu, quand je suis en train de faire Anasat Olrim, là-bas, et Nachinami, ce que je suis en train de faire, c'est pour moi, c'est pas pour eux. C'est pas eux qui m'intéressent, c'est pas donner à eux. C'est que moi, je veux une Achinami développer, continuer à développer chez moi une Achinami. Parce que si je suis arrivé maintenant à recevoir la Shrina, c'est parce que j'ai développé chez moi. Mais c'est déjà que ce que j'ai développé, je peux atteindre ça. Qu'est-ce que je peux atteindre si je continue à développer? Il est Rabotaï bidioul dans la chose qu'il faut faire pour développer. Donc, mets-la. Quand toi, tu es en train de te poser la question maintenant, tu te demandes comme ça. Quand tu fais ta fila,
tu fais ton limoud, tu es au seder, tu viens à l'heure au seder, tu viens à l'heure à la tfila, tu te lèves le matin, tu fais tous ces misotes là. À qui tu fais du bien? À toi-même. C'est à toi-même que tu fais du bien. Tu fais du bien à personne. Tu rends service à personne. Si dans ta tête, quand tu te lèves le matin, quand tu vas à l'heure au seder, quand tu vas à la tfila, tu es en train de croire, ah, je vais faire plaisir au Rosh Yeshiva, je vais faire plaisir à un tel. C'est chrétien ça. C'est le bonnet. Tu ne construis pas de cette manière. Tu as le bonnet, tu as smecha. Ça raccole. Tout ça, Rabotai, c'est que du reggae, tout ça. Mais par contre, quand tu te le dis maintenant, c'est pour moi que je fais ça. Les tovati. Pourquoi? Parce qu'en me levant le matin, j'apprends à me lever le matin. J'apprends à faire des kinyanim, à savoir sortir de mon lit. J'apprends à me renforcer comme un lion. J'apprends à venir au seder, d'être ponctuel, d'être réglo. Voilà ce que je gagne. Donc, mais là, quand j'ai compris que c'est pour moi, rien ne peut m'arrêter. Même Kabbalah Penachrina ne peut pas m'arrêter. Parce que le travail pour moi, il continue, Rabotai. Donc voilà les sauts qu'Abraham Avinu vient nous apprendre ici, Rabotai. C'est à votre Siman Labani. Donc on doit apprendre d'Abraham Avinu, Rabotai, de savoir que la matera dans tout ce qu'on fait, Rabotai, c'est rien que pour toi. Si tu as compris ça, tu as compris la Torah. Tu as compris la Torah. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris la Torah. Malgré que tu peux faire ton long misvot, mais tu n'as rien compris. Parce que tu es encore en train de croire que tu fais quelque chose pour quelqu'un. Tu fais ça pour faire plaisir à quelqu'un, ou pour faire du nahat aux gens, ou n'importe quoi, ou bien faire du plaisir au shishiba, ou faire du plaisir au mashgia, des comme ça à rouler. Tu te trompes si tu penses comme ça. Quand tu fais des choses comme ça, tu dois penser tu dois dire, je me fais du bien à moi-même. Je fais du bien à moi-même quand je suis bon sur le terrain, quand je fais des misos. ויחני אמן הקשור במתן ובכל ישראל כל המחלות שמען לחפש למען צדקו ויגיד כל אבי אדיר תודה בקדש שמרבה מעמד ולעד ירדה וימיר וחוקר טוב ונקרב ושמם ובכל ובכל וכל בישראל מעברה בזמן קרים וקרבים